Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast que j'enregistre le 30 décembre 2025 parce que ça fait déjà une semaine, 10 jours que je suis dans mes propres bilans personnels. Alors pas bilan en termes de chiffres parce que c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout, ni en termes d'objectifs atteints, mais plutôt en termes de regard initiatique sur l'année, dans ce qu'elle m'a fait vivre, dans ce que j'en ai récupéré, dans ce que j'en ai gagné aussi comme ressources, dans ce que j'ai pu révéler en moi. Et j'avais hésité à faire comme je te l'avais dit, un cercle pour faire le passage de l'année. Et puis en fait, j'étais en famille, enfin je suis toujours en famille, et j'avais envie de garder encore ce temps pour moi un petit peu plus cocon. Mais je me suis dit que j'avais pas envie de te laisser comme ça sans te proposer un espace, parce que c'est vraiment des espaces qui me sont très chers et que du coup j'allais pouvoir le faire ici. C'est peut-être un des derniers épisodes, je pense qu'il y aura celui du mois de janvier avec la guidance. D'ailleurs, je ne suis pas certaine encore de la proposer pour le 1er janvier. Je ne sais pas si je vais l'enregistrer demain ou pas. Je vais voir un petit peu. Pour l'instant, c'est comme si j'étais invitée à mettre en pause. Et c'est souvent ce qui se passe quand une transformation est en cours, quand quelque chose de l'ordre de l'alchimie est en train de se produire. Et je sentais bien depuis le mois de décembre que le podcast allait à nouveau vivre une petite mort et une nouvelle renaissance. Ça m'a beaucoup questionnée parce que je me suis dit, quoi, t'as déjà fait ça il y a peut-être 1 an, je me souviens plus, quand j'ai glissé de passerelle vers sensorialité. Mais c'est l'endroit dans lequel je suis vraiment pleinement moi, sans filtre, où je te parle des choses telles qu'elles sont, où j'aime vraiment ce média de communication. Et je ne me vois pas le garder avec une version de moi qui n'est plus celle qui est en train de te parler maintenant. Qu'est-ce que ça va impliquer exactement ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais simplement continuer ou si je vais changer le nom, si je vais changer la vignette. Pour être complètement transparente, je ne sais pas encore, mais je sens qu'une mue est en train de se produire pour le podcast. De la même façon que moi, depuis ces dernières années, je mue aussi régulièrement, comme vous, que j'accompagne, dans ces passages, dans ces étapes de... Je laisse mourir des parts de moi pour laisser émerger une version de moi qui est encore plus proche de ce point d'équilibre entre toutes les parts de moi, comme une forme de justesse qui est encore plus proche de mon essence, de ma... de cette petite graine que je suis à l'intérieur. Donc, je ne sais pas encore quelle forme ça prendra, mais je voulais quand même t'en parler. Et je vais plutôt revenir sur le propos de cet épisode. Ça y est, ce sont les derniers jours de 2025. Une année que j'ai trouvée extrêmement intense. Pas forcément négative. Pour moi, quand c'est intense, c'est pas négatif, mais intense dans tout ce qu'elle a fait remonter. Des choses qui étaient enfouies, qui étaient un petit peu... Donc là, quand j'en parle parce que j'ai fait mon propre bilan, mais aussi parce que j'ai accompagné énormément de personnes encore cette année. Et je vous remercie vraiment pour cette confiance, pour ces moments si intimes et authentiques qu'on partage ensemble, que ce soit en individuel, en collectif.
je me disais encore à quel point je me sens chanceuse. Alors c'est pas une chance qui m'est arrivée sur le coin du nez ou pour laquelle je n'ai rien mis en mouvement, mais je me sens chanceuse aujourd'hui de me lever, d'avoir un métier qui me ressemble, un métier que je ne peux pas étiqueter. C'est vrai, aujourd'hui, quand on me dit qu'est-ce que tu fais, eh bien, c'est difficile. C'est difficile de résumer ce que je fais en quelques mots ou en mettant une étiquette. Alors, je vais pouvoir dire que je suis thérapeute holistique, que je suis médium, mais je pourrais dire que je suis tarologue, que je suis astrologue, que je suis facilitatrice de constellations, que je suis psycho-énergéticienne. En fait, je suis effectivement capable de mettre beaucoup d'étiquettes et pourtant aucune ne me convient. Alors je vais pas en mettre. Et je vais plutôt parler de ce que je vis, de ce qui m'anime, de ce qui vraiment dans mes tripes me fait sourire chaque jour et être près de vous dans chacun de ces passages de transformation, parce que ça n'a jamais changé, ça a toujours été le cas, en lien avec l'invisible, en lien avec les guides, en lien avec le passé, avec tous ces passés, avec toutes ces temporalités auxquelles je vous permets d'accéder dans nos séances. C'est vraiment quelque chose qui me rend très heureuse aujourd'hui, parce que je me sens à ma place, parce que ce que je fais a du sens, parce que j'apporte ma contribution, parce que c'est vrai que depuis maintenant plus de 6 ans en complète autonomie et puis 8 ans avec au départ un 50% avec mon métier d'enseignante, j'arrive à dégager un salaire, à payer mes charges, à vivre grâce à cette activité, tous les rêves, tous les projets que j'ai et à me choisir aussi dans tout ça avec mon propre rythme. Donc déjà un grand merci. Merci pour toutes les personnes que j'ai eu la chance d'accompagner. Merci pour chacun d'entre vous d'être là, de partager ces moments ici de façon indirecte, mais aussi avec tous les échanges qu'on peut avoir après, par mail ou en DM sur Instagram. J'aime aussi, j'ai beaucoup, sur ces 2 derniers mois, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit je t'ai écouté. Je t'ai écouté pendant des mois, des semaines, et puis j'ai eu envie de prendre rendez-vous avec toi. Et ce sont pour moi des cadeaux très précieux parce que c'est une confiance aussi qui se crée ici dans cet espace où je suis là devant mon micro et je parle un petit peu toute seule, mais en même temps, je vous sens tellement proche là de moi. J'ai une personne que j'ai pas encore eue en séance, mais qui a déjà réservé une séance pour le mois de janvier et qui me disait, j'avais l'impression que tu me parlais à moi. Et c'est mon souhait, en fait, quand j'ai lancé ce podcast, c'était de pouvoir toucher chaque personne là où elle en est, avec les guidances que je recevais, avec mes partages d'expérience, avec ce que moi j'avais déjà pu retirer comme enseignement et comme sagesse, et de me dire que si je pouvais guider quelques personnes, c'était énorme de pouvoir diffuser ce message-là. Alors merci parce que quand vous me faites ce genre de retour, c'est vraiment très précieux pour moi. D'ailleurs, si tu m'as jamais laissé de petits messages, mais fais-le parce que c'est toujours beau pour moi de tisser ces liens. Et puis si tu n'es pas abonné, tout ça. Alors pourquoi c'est aidant pour moi? C'est aidant parce que plus vous mettez de commentaires, plus vous vous abonnez, vous mettez d'étoiles, plus les plateformes de diffusion jugent que ces contenus sont intéressants et vont le partager à d'autres personnes. Alors ça flatte mon ego quelques minutes, on est d'accord, mais c'est surtout que, en fait, j'ai envie que ça puisse aider des personnes. C'est ici un contenu qui est gratuit, qui est un contenu que je partage le plus régulièrement possible tout au long de l'année, depuis déjà plusieurs années. Et j'aime cette régularité, j'aime le fait de vous offrir ici mon temps qui n'est pas compté, qui ne dépend pas d'un algorithme qui va me censurer ou choisir ce que je peux dire ou non. Par contre, c'est vrai que si ça te parle, si ça te plaît, si tu sens que ça peut aider, le fait que tu mettes un commentaire, que tu l'envoies à quelqu'un, que tu t'abonnes, c'est un gros plus pour qu'il soit partagé en fait et qu'il soit vu par d'autres personnes.
Je ferme cette parenthèse-là. Alors, je tiens à dire, ça va être un épisode, je pense, un petit peu décousu. Je ne prépare jamais les épisodes dans le sens où je ne lis pas ce que je te partage, mais je mets quand même un contenant dans ce que je vais te partager. Ici, j'ai juste préparé des questions pour t'aider à faire ton bilan, mais tout le reste est complètement spontané. Donc si jamais tu te sens un petit peu perdu, je m'en excuse. Je vais arriver du coup à ce bilan. Pourquoi c'est important pour moi de faire le bilan ? Parce que je crois que si on ne prend pas ce temps-là, on embraye déjà, surtout que l'année 2026 va être une année 1, donc nouveau cycle, nouveau départ, nouvelle impulsion, sans même avoir pris le temps de savourer et de regarder déjà tout ce qui a pu se passer sur cette année 2025. Moi, j'ai envie de la regarder plutôt, comme je te le disais tout à l'heure, sur un plan plus initiatique, en termes de conscience, en termes de chemin d'éveil, et voir où tu en es, voir ce qui a bougé, ce qui n'a pas bougé, voir les ressources que tu as pu déployer. Donc ce que je te propose, c'est que je vais te partager 5 questions que bien sûr je t'invite à prendre le temps d'écrire, de mettre en pause pour vraiment te faire un temps rituel comme j'aime te le proposer ici. Pourquoi pas te faire ça demain soir, le 31 au soir. Nous, c'est certainement quelque chose qu'on fera en famille. Alors peut-être que je changerai un petit peu les mots pour mon fils de 11 ans, mais globalement c'est quelque chose qu'on aime faire en famille et que je trouve assez beau à s'offrir sur cette fin d'année. La première question, qu'est-ce qui s'est effondré pour moi cette année ? Qu'est-ce qui s'est effondré pour toi cette année ? Quand je dis effondré, c'est quelque chose qui a été voué à mourir. Est-ce que c'est un rôle que tu as tenu pendant un moment et que tu as lâché ? Est-ce que c'est une image de toi ? Est-ce que c'est une croyance ? Est-ce que c'est un domaine ? Est-ce que c'est un job ? Une offre ? Une relation ? Est-ce que c'est une façon de faire que tu avais systématiquement et cette année tu as dit stop ? Tu as dit ça, j'en veux plus. Prends le temps de mettre en pause à chaque fois et de laisser balayer ton année comme ça. Ton cerveau va pouvoir justement, là pour ça notre mental est génial, va pouvoir balayer l'espace-temps et faire des arrêts, il peut y en avoir plusieurs aussi. Deuxième question, maintenant que tu as pu soit identifier le ou les espaces, le ou les croyances, les rôles qui se sont effondrés, qu'est-ce que cet effondrement a libéré en toi ? Quelles ressources, quel désir, quelle envie, quel constat ? Cet effondrement, sur un plan initiatique, pour moi, il a forcément, une fois qu'il est digéré émotionnellement, il a forcément un apprentissage. Qu'est-ce que cet effondrement a libéré ? Ça peut être très subtil, ça peut être très nuancé. Mais qu'est-ce qui a émergé de cet effondrement ? Ça peut être une prise de conscience, ça peut être une partie de toi qui a osé dire non, et c'est énorme. Ou qui a osé dire oui, justement, à quelque chose qui était voilé par tout ça. J'en arrive à la troisième question. Donc vraiment, je t'invite à faire des pauses à chaque fois. Où as-tu cessé de te trahir en 2025 ? Dans quelle relation ? Dans quel domaine ? Dans quel espace de ta vie ? Amical, sentimental, professionnel ? Est-ce que tu as arrêté de te raconter quelque chose alors que tu savais très bien que c'était faux ? Est-ce que c'est de toi à toi ? À quel moment tu as choisi ta vérité ? Tu as choisi d'écouter ton désir, ton feu, peut-être ton silence, ton rythme. À quel moment tu as fait vraiment les choses complètement en réponse avec tes valeurs, avec tes envies, avec tes désirs ? Est-ce que c'est là, sur les fêtes de fin d'année, sur les dernières vacances ? À quel moment as-tu cessé de te trahir ? Quatrième question. Quelle part de toi s'est révélée cette année ? Est-ce que c'est une part plus intuitive, plus colérique,
Parce que je ne crois pas que la colère soit une mauvaise émotion, une mauvaise information. Elle est aussi source de beaucoup de mise en action et de mise en mouvement. Est-ce que c'est une part plus libre, plus sauvage, plus lente, une part de toi qui avait envie de ralentir, une part de toi qui a eu envie de se trouver un cocon et de créer son foyer, une part de toi qui a eu envie de retrouver son autonomie et qui a quitté quelqu'un? Quelle part de toi s'est révélée cette année? Et puis pour terminer, je te pose une 5e question. Alors évidemment, on pourrait en mettre plein des questions. Mais j'ai choisi des questions que moi je me suis posées et qui me permettent de regarder cette année avec de la lucidité et de l'honnêteté, mais aussi avec la douceur de tout ce que j'ai pu traverser et tout ce que ça m'apporte aussi d'avoir eu le courage, la force, la persévérance de traverser tout ça. Qu'est-ce que tu ne veux plus emmener avec toi dans le prochain cycle? On était en année 9, une année qui a été suffisamment remuante dans nos fondations. Qu'est-ce que tu veux laisser ici en 2025? Est-ce que c'est une addiction au travail, une dépendance, une façon de faire? Quelle partie de toi peut-être que tu vas laisser, celle qui dit toujours oui? Peut-être que tu vas laisser la petite fille sage. Peut-être que tu vas laisser celle qui voit toujours petit et qui arrête de rêver grand. Celle qui se lisse tout le temps alors qu'elle a envie de dire des choses et qu'elle se retient de les dire. Quelle partie, il y en a peut-être plusieurs, vas-tu laisser en 2025? Voilà, je vais m'arrêter là. J'avais pas envie que ce soit très long, mais j'avais quand même envie de clôturer cette année avec toi parce que à chaque fois que j'ouvre mon micro, je pense à toi qui vas écouter cet épisode. Je pense à la façon dont je pourrais essayer de te partager un peu de mon expérience personnelle, professionnelle, pour que toi aussi tu puisses te dire « Ah ouais, ça me parle, ça peut m'aider. Tiens, ça fait écho pour moi. Tiens, comment ça pourrait m'accompagner dans cette transition que je suis en train de vivre ?» Je serai toujours là avec grand plaisir en 2026. Comme je te le disais, je pense que je vais revenir pour pas tout chambouler maintenant. Au moins pour la guidance de janvier. Et après, je ne sais pas. Est-ce que je vais encore continuer quelques semaines? Est-ce que ça va se poser assez rapidement? Pour l'instant, voilà, pour être complètement honnête, c'est encore un peu flou pour le podcast, mais je sens que c'est en transition. Ce qui continue, là, ce qui est maintenu, c'est les dates pour les constellations. Il reste encore 2 places, je crois, pour le week-end de fin janvier, là, si tu veux me rejoindre. Et puis les prochaines dates sont posées. Et pour la suite, je ne sais pas. Les séances individuelles continuent. La magie de sorcière se clôture le 31. Donc si tu veux réserver ta séance, tu peux encore jusqu'au 31 à minuit. Ensuite, cette offre ne sera plus disponible. Mais il reste les constellations, il reste les guidances et puis les immersions avec peut-être... je te fais pas de teasing parce que je n'en sais pas, mais peut-être de la nouveauté. Je ne sais pas encore. J'accepte d'être encore dans cette période de voile et de flou jusqu'à ce que ça se stabilise pour moi. En tout cas, je te souhaite un magnifique passage accompagné par cette nouvelle lune en Cancer là, qui peut être un peu émotionnelle. Je te souhaite que ce soit doux pour toi sur cette fin d'année. Moi, je ralentis un petit peu depuis une semaine et je vais continuer jusqu'à la semaine prochaine. Et je te dis à très bientôt pour la guidance holistique de janvier 2026. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles,
des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.